Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler sur la réussite. Chaque dimanche après-midi, nous parlons sur la réussite. Et il y a quelques semaines, nous avons commencé à parler sur réussir par les associations. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse vivre seul. Dieu a créé l'homme comme étant un être social, un être qui peut entrer en contact avec les autres, un être qui doit échanger avec les autres, un être qui doit rencontrer les autres. Et dans ces rencontres avec les autres, l'homme doit réussir. Réussir pas dans le sens de dépasser les autres, d'être meilleur plus que les autres, mais réussir dans le sens d'accomplir, de réaliser la mission que Dieu lui a donnée. Parce que c'est ça la vraie réussite. La vraie réussite, c'est pas être plus que quelqu'un. Non. La vraie réussite, c'est simplement accomplir la mission que Dieu vous a donnée d'accomplir. Alors, il y a des personnes qui, quand Dieu les place à vos côtés, à côté de votre vie, ces personnes sont comme des instruments que Dieu utilise pour vous permettre d'accomplir et d'atteindre la mission que Dieu vous a donnée. Dimanche passé, nous avons commencé à parler de la vérité. Aucune association humaine ne peut réussir si la vérité n'est pas comme socle. Si on n'a pas la capacité, le courage de se dire la vérité. Il y a plusieurs personnes qui sont en relation, mais qui n'arrivent pas à se dire la vérité. Vous verrez même d'autres vont vous dire après, je savais que telle situation arrivait. Je savais qu'il était en train d'aller vers le danger. Je savais qu'il allait vers tel problème. Mais tu savais, mais tu ne lui as pas dit. Alors, qui était là le dimanche passé les après-midi? Qui était là dimanche passé les après-midi? Qui est venu seulement aujourd'hui? Et qui est venu pour la première fois? C'est votre première fois. Vous ne priez pas avec nous. Vous êtes là simplement ce soir. Levez votre main. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous voulons vous accueillir. Est-ce qu'on peut accueillir nos bien-aimés avec beaucoup de joie? Est-ce qu'on peut les accueillir avec beaucoup de joie? Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez reprendre vos places. OK. Alors, pour ceux qui étaient là le dimanche passé, nous nous sommes arrêtés à quel point? Comment dire la vérité même quand c'est difficile? C'est ce que nous avons promis d'annoncer aujourd'hui. La première chose, nous avons dit que quand c'est difficile, il faut faire quoi? Il faut prier. Prier pour la personne à qui vous devez dire la vérité. Prier pour son cœur. La deuxième chose, nous avons dit qu'il faut faire quoi? Il faut... On prie pour que Dieu nous donne la force, le courage de parler à cette personne. Deuxième chose, on fait quoi? Prier pour la personne à qui on va parler. La troisième, choisir les mots appropriés. Quatrième chose, s'attendre à tout, à toutes sortes de réactions. Cinquième chose, c'est là que nous allons continuer. Choisissez le bon moment. Choisissez le bon moment. Vous savez, on peut avoir la bonne chose à dire à quelqu'un. Tu dois lui dire la vérité, mais tu choisis le mauvais moment. Il faut toujours prendre le temps d'observer la personne à qui tu dois parler, à qui tu dois dire la vérité. D'abord, pour elle-même, mais aussi pour toi. Il y a des personnes qui ont été, par exemple, blessées par quelqu'un, par son attitude, par son comportement. Alors, il choisit de lui parler quand il ressent encore la blessure dans son cœur. À ce moment-là, tu ne vas pas contrôler les mots que tu vas utiliser. La personne t'a fait du mal. Il y a peut-être 2 jours, 3 jours. Tes émotions ne se sont pas encore calmées. C'est à ce moment-là que tu vas lui dire, tu vas lui parler. Je vais te dire la vérité. Non. Tu ne choisiras pas les bons mots à ce moment-là. À ce moment-là, ce sont tes émotions qui vont parler.
plutôt que le bon sens. Vous savez, quand les émotions prennent les dessus, parfois on oublie la raison. Vous devez dire la vérité à quelqu'un, choisissez toujours le bon moment. Il y a des gens qui ont essayé de dire la vérité à certaines personnes, mais qui l'ont dit au mauvais moment. Peut-être que tu as trouvé cette personne avec d'autres personnes. Elle est en train de parler avec d'autres. Là, au milieu de personnes, tu commences à crier. Tu sais. Ou tu dois lui dire une vérité qui va l'humilier, qui va lui rappeler des erreurs et cette personne va se sentir tellement petite. Mais tu lui dis devant des personnes qui le considèrent, devant des personnes qui ont de la valeur pour lui. Tu l'as humilié. Tu n'as pas choisi le bon moment. Tu dois dire la vérité à un père de famille, à une mère de famille. Et tu choisis de dire la vérité devant ses enfants. Vous savez, parfois même sur Internet, vous voyez des personnes qui disent « Je vais dire simplement la vérité. Je veux parler. » Oui, tu vas dire la vérité, mais cette vérité, tu peux dire à cette personne seule. Tu n'as pas besoin de le dire en public, devant tout le monde. Plusieurs personnes ont essayé de dire la vérité, mais dans la manière de dire la vérité, ils ont blessé doublement la personne. Vous savez, la vérité, elle blesse toujours. Hein? Ce n'est pas facile de supporter qu'on te dise « Tu as été méchant, tu n'as pas été correct, cet acte-là n'était pas un acte correct, tu pouvais agir autrement, tu pouvais te comporter autrement. » On se sent toujours un peu diminué quand on nous met en face de nous-mêmes. Mais quand au-delà du fait que la vérité va nous faire du mal, même si elle est vérité, on ajoute l'humiliation. Plusieurs personnes confondent dire la vérité à une personne et humilier la personne. On peut dire la vérité à quelqu'un en respectant sa dignité. Choisissons le bon moment. Quand je dis choisissons le bon moment, ça ne veut pas dire retardons d'une manière indéfinie, repoussons d'une manière infinie. Non. Mais prends le temps de se rassurer que même si la personne sera blessée, mais j'ai pris des précautions pour que la personne ne se sente pas humiliée. Cinquième chose. Sixième chose. Alors, j'aimerais que nous puissions relire dans 1 Corinthiens chapitre 13. Lire ce merveilleux texte sur l'amour, sur la charité, comme il est dit dans d'autres versions. Nous allons lire à partir du verset 3. Il est dit, quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité, ici, dans d'autres versions, c'est l'amour. Le verset 4, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. La charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Alors, on nous montre ici, c'est que l'amour fait. L'amour ne prend pas plaisir à ce qui est mauvais. L'amour ne prend pas plaisir à ce qui est malpropre, à ce qui détruit les autres. Parce que remarquez, tout ce que l'on cite ici détruit toujours les autres. L'orgueil détruit, malhonnêteté détruit, rechercher que son intérêt détruit. Par contre, la capacité de supporter les autres est une grande bénédiction. La cinquième chose, c'est la sixième ou la cinquième? La sixième chose, quand on doit dire la vérité à quelqu'un, rassurez-vous que vous lui avez dit avec amour. Dites la vérité avec amour. Même de la manière la plus crue. Peut-être vous devez être direct, vous devez être franc. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent, moi je suis toujours comme ça, hein. Moi je suis direct. Est-ce que la manière dont tu parles à l'autre, si on te parle aussi de cette manière, ton cœur sera en paix? Frères, apprenons à dire la vérité, mais disons-la avec beaucoup d'amour.
Et vous savez, quand on dit la vérité avec amour, on ne dit pas simplement pour exposer la faute de l'autre. On ne dit pas simplement pour exposer l'erreur de l'autre. Quand on dit la vérité avec l'amour, on l'a dit pour le récupérer. On l'a dit pour le ramener. On l'a dit pour qu'il revienne au bon sens. Disons toujours la vérité aux autres, mais disons-la avec amour. Ayons pour but que quand je dis la vérité à ma sœur, quand je dis, ma sœur, tu ne t'es pas bien habillée, ma sœur, tu ne t'es pas bien comportée, ma sœur, tu n'as pas bien parlé, que le but qu'il y a dans mon cœur soit de les récupérer. Vous savez, quand vous voulez dire la vérité avec l'amour, l'amour va vous imposer les mots. L'amour va vous imposer même les attitudes. Plusieurs personnes ont détruit, que dis-je, plusieurs personnes se sont séparées, se sont vues être séparées des personnes avec lesquelles ils devaient être. Pourquoi? Le manque d'amour. Même dans la manière de dire les fautes. Même dans la manière de reprendre des autres. Ton mari, comment tu lui dis la vérité? Est-ce que tu lui dis cette vérité avec amour? Ton fiancé, comment tu lui dis la vérité? Même quand c'est vrai. Il y a des gens qui disent, il a mal réagi. Pourtant, je lui ai dit la vérité. Il voulait que je lui flatte ou quoi? Non, il ne voulait pas que tu lui flattes. Il veut que tu lui dises la vérité. Mais comment tu l'as lui dit? C'est lui à qui tu as parlé cette semaine. Comment tu lui as dit cette vérité? Vous savez, l'un des besoins de tous les hommes, c'est le besoin d'être aimé. Une vérité qui vient de quelqu'un qui vous aime. Et vous savez qu'il vous aime. Même quand bien même elle vous fait mal. Même quand bien même dans votre cœur, un petit sentiment de révolte peut naître. Votre cœur sera apaisé. Parce que vous savez que cette personne m'aime et que ce qu'il a dit, même s'il a dit de cette manière-là, il m'aime quand même. Alors, disons toujours la vérité. Mais disons-la avec amour. Tu vas dire la vérité à quelqu'un, mais tu vas le faire sentir qu'il est petit. Il est tombé dans le péché. Mais quand tu vas pour lui dire la vérité, tu vas comme pour te moquer de lui. Toi, tu tombes toujours dans le péché. Moi, je suis saint. Tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit que des gens comme nous, on se sanctifie. Et des gens comme vous irez en enfer, vous. Les hypocrites. Les hypocrites. Là, tu n'as pas récupéré ton frère. Tu n'as pas récupéré ta sœur. Tu ne lui as pas parlé avec amour. Tu lui as parlé avec dédain. Tu lui as parlé avec mépris. Tu lui as donné l'impression qu'il mérite ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, c'est bien que ça lui soit arrivé. Allez, abordons maintenant un autre point, toujours dans la vérité, parce que la vérité, elle est quelque chose de très important. Une relation dans laquelle on ne peut pas se dire la vérité, c'est une relation dans laquelle on ne peut pas progresser. Une relation dans laquelle on ne peut pas se dire la vérité, c'est une prison. C'est une prison. Une véritable prison. Dès que tu es dans une relation où tu es incapable de dire la vérité à l'autre, tu es dans une prison. Une prison dangereuse. Pourquoi? Parce que une relation dans laquelle on ne peut pas se dire la vérité nous pousse à devenir des hypocrites. J'ai des choses que je pense que je dois lui dire, mais je me retrouve dans une position où je ne peux pas lui dire. Soit on devient hypocrite, soit on devient flatteur. Deux choses. Une relation dans laquelle on ne peut pas se dire la vérité nous conduit à deux choses. La flatterie, l'hypocrisie. Et la vérité, c'est que ces deux choses sont détestables. Qui veut être à côté d'un flatteur? Qui veut être à côté d'un hypocrite? D'ailleurs, les deux marchent ensemble. L'hypocrisie et la flatterie. Ça marche toujours ensemble. Mais j'aimerais vous dire que sur le chemin de la vie, vous rencontrerez beaucoup de personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Et j'espère que vous n'êtes pas de ceux-là. Qui ne supportent pas qu'on puisse leur dire la vérité. Alors, 5 choses quand on ne supporte pas qu'on puisse nous dire la vérité. 5 choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Et parfois, ça peut être nous-mêmes. On ne supporte pas.
faut pas que vous puissiez prendre cette exhortation comme s'il s'agissait des autres. Il ne s'agit pas des autres. Il s'agit de nous-mêmes. Ça peut arriver que pendant une période, tu ne supportes pas que l'on te dise la vérité. Alors, 5 choses que tu ne dois pas oublier. 5 choses que tu dois retenir. La première chose, c'est qu'il n'y a que Dieu qui est parfait et qui ne se trompe pas. Il n'y a que Dieu qui est parfait, qui ne se trompe pas. Mais toi, tu peux commettre des erreurs. Toi, tu n'es pas un ange. Vous savez, il y a des gens qui veulent tellement qu'on ait une image d'eux qui ne se trompent jamais, qu'ils ne commettent jamais d'erreur, que cette tendance-là les amène parfois à ne rien faire, à ne pas prendre position. Parce que quand vous faites quelque chose, vous allez commettre des erreurs. Quand vous prenez position, vous pourrez prendre position en n'ayant peut-être pas tous les éléments. Vous pouvez émettre un jugement en n'ayant pas tous les ingrédients ou tous les éléments du fait qui s'est déroulé. Mais quand vous voulez véhiculer une image que vous êtes un homme parfait, une femme parfaite, vous tombez souvent dans l'attitude où vous ne faites rien. Quand on dit, qu'est-ce que tu penses? Je ne pense rien. Vous connaissez des gens comme ça, non? Ils sont tout le temps, qu'est-ce que toi tu crois de tout ça? Je ne pense rien. Ils veulent que tout le monde dise qu'il est bon. Frère, si tu veux que tout le monde dise que tu es bon, tu es hypocrite. Comment toi, non, je n'ai rien à dire. Mais dans ton cœur, tu as quelque chose à dire. Dans ton cœur, tu as quelque chose à dire. Tu as peur qu'on découvre que tu te trompes aussi. Ou même quand on a découvert que tu t'es trompé, c'est un problème pour toi. Il y a des gens même, quand il a commis seulement une erreur quelque part, il fouille même cet endroit. Vous connaissez des gens comme ça? Peut-être que c'est vous-même. Vous avez fouillé un endroit. Parce que vous aviez tellement une image. Frère, soyez libérés de cette pensée-là au nom de Jésus. Cette pensée et cette attitude bloquent plusieurs personnes. Mes frères, il n'y a que Dieu qui ne commet pas des erreurs. Vous pouvez commettre des erreurs. Ce n'est pas anormal. Vous pouvez commettre des erreurs. Et j'aimerais vous le dire, la peur de commettre des erreurs, pour que les autres aient matière à parler, fait même qu'il y a des gens qui ne font rien dans la vie. Là où ils doivent parler, ils ne parlent pas. Là où ils doivent agir, ils n'agissent pas. Simplement parce qu'ils veulent garder une image. Frère, la vie n'est pas qu'une affaire d'image. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout dépend de l'image. Quelle est l'image que l'on a de moi? Quelle est l'image que l'on pense de moi? Toute la Bible nous enseigne. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. David, même l'homme selon le cœur de Dieu, a commis des erreurs. Ne parlons pas que du péché. Parlons de ses erreurs dans l'éducation de ses enfants. Vous savez que Samuel, le prophète de Dieu, qui a vu les enfants d'Élie se comporter mal, lui-même aussi n'a pas réussi avec ses enfants. Je suis en train de penser à une étude biblique sur les erreurs des héros de Dieu. Et quand j'y pense, ça me libère de cette tendance de vouloir que les gens pensent que je suis toujours meilleur, je suis toujours parfait. Non, même les meilleurs des meilleurs ont aussi des faiblesses. Alors quand quelqu'un vient vous dire que tu as mal fait, ça ne veut pas dire que tu n'es plus toi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Ça te rappelle seulement que tu es humain. Ça te rappelle que tu es humain. Si tu ne comprends pas et qu'on vient seulement te dire que tu as mal fait, regarde, tu vas te fâcher et tu deviens hypersensible. Il y a des gens qui sont hypersensibles. J'ai entendu une prédication du pasteur Verneau et je n'ai jamais oublié ça. Pourquoi je n'ai jamais oublié? Parce qu'au début, je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Ça m'a pris des années pour comprendre. L'hypersensibilité est une preuve de l'immaturité spirituelle. L'hypersensibilité est une preuve de l'immaturité spirituelle.
Oh non, on a dit ça sur moi. Oui, on peut dire des choses sur toi. Même sur Jésus, on a dit des choses. Mais parce que tu as entendu qu'on a dit des choses sur toi, tu ne manges pas. Tu ne salues plus les gens à l'église. Même quand le culte se termine, tu parles comme une poule mouillée. Comme une poule sur laquelle on a jeté de l'eau. Non. L'hypersensibilité est une preuve de l'immaturité. Celui qui est mature sait qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Moi, je peux commettre des erreurs. Et dans sa grâce, il me corrige. Et dans sa grâce, je reçois la capacité de ne pas commettre les erreurs que j'ai commises hier. Deuxième chose, quand on n'arrive pas à supporter que l'on nous dise la vérité, c'est important que nous puissions nous rappeler que parfois, nos erreurs et nos fautes sont une opportunité pour que nous puissions grandir. Nos erreurs et nos fautes sont parfois une opportunité pour que nous puissions grandir. Je le dis pour qu'aucune personne ici ne s'enterre à cause d'une erreur ou d'une faute qu'il a faite. Peut-être que vous avez fait des erreurs. Vous avez fait des fautes. Il y a des choses que vous n'avez pas bien fait hier ou avant-hier. Et cela pèse tellement sur votre tête que dès que quelqu'un veut seulement ouvrir la bouche, vous connaissez même d'autres personnes, dès que vous essayez de lui dire la vérité, ah, ce qu'à moi, je connais, ce que tu as dit là, je connais. Non, laisse qu'on te rappelle que tu n'as pas bien fait. Laisse, il y a même des gens, ah, passons seulement. Vous connaissez des gens qui sont comme ça? Passons seulement, passons seulement. Quand on dit, pourquoi tu veux que vous passiez seulement? La personne te dit la vérité, non, mais je connais déjà que j'ai mal fait. Pourquoi il va encore dire ça? Non. Quelqu'un a dit, j'aimerais que nous ne puissions pas oublier cela. Nos erreurs et nos fautes, si nous nous comportons bien, deviennent parfois des opportunités pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions être plus meilleurs. C'est pour cela, accepter que l'on vous dise la vérité. Peut-être il y a quelque chose que tu ne savais pas quand tu as fait ce que tu as fait. Nous voyons l'apôtre Pierre être repris par Paul dans la Bible. Ça m'a toujours surpris. Pierre a écrit aussi des livres qui sont dans la Bible. Il n'y a pas que Paul. Vous connaissez un Pierre, deux Pierre. On va jusqu'à combien? Combien de Pierre? Combien? Je pose la question si vous connaissez la Bible. Combien? Ok. Mais le Pierre là qui a écrit dans la Bible là, Paul l'a reproché aussi en public. Ce qu'il avait fait était reprochable. Mais est-ce que ça fait qu'il ne soit plus apôtre Pierre? Est-ce que ça fait qu'il ne soit plus serviteur de Dieu? Est-ce que ça a enlevé l'onction de Dieu sur lui? Ça n'a pas enlevé l'onction de Dieu. Je ne connais pas quelle erreur tu as faite. Bien sûr, il y a des gens, quand on commet une seule faute, ils se servent de cette faute-là pour nous diminuer, pour nous maltraiter. Mais je peux te rassurer, si tu as commis une faute, tu as commis une erreur, tu t'es trompé, et qu'on te met en face de la vérité, ne crois pas que ceux qui te disent la vérité t'humilient. Ne crois pas qu'en te disant la vérité, on t'arrache ta valeur. On ne t'arrache pas ta valeur. Tu resteras toujours toi malgré la vérité qu'il a dit. L'essentiel, c'est de bien se comporter. Reconnais que tu as mal fait, change d'attitude et puis avance. Au nom de Jésus, que toute personne qui ne supporte pas qu'on lui dise la vérité, que ce soit ici, que ce soit en ligne, que le Seigneur te donne la capacité désormais de supporter la vérité. Arrête de t'attrister. Oh non, on m'a parlé, on m'a dit. Est-ce que dans tout ce qu'on t'a dit là, il n'y a pas de choses vraies? Vous avez déjà vu des gens pleurer parce qu'on leur a dit la vérité? Ils pleurent. Non, il m'a dit. Je vais vous faire rire. Ma soeur, tu ne te comportes pas bien. Tu sors avec des hommes mariés. On te dit, laisse, c'est de la prostitution. Il m'a traité de prostituée. Tu es prostituée ou tu n'es pas prostituée? Tu es prostituée ou tu n'es pas prostituée? Ah, on dit car. On dit, vous voyez que ça, il a minimisé. Je ne vais pas continuer la suite. Hein? Il a minimisé. Mais c'est ce que tu es. Parce que tes actes, c'est des actes des personnes qui se prostituent. Maintenant, au lieu de rentrer dans ton cœur,
Au lieu de t'examiner toi-même, tu t'arrêtes sur le fait qu'on t'a dit la vérité, plutôt que de regarder qu'est-ce que je dois changer. N'oublie pas que quand on te dit la vérité, en réalité, on n'arrache pas ta valeur, mais on t'aide. Nos erreurs, nos fautes sont une opportunité pour que nous puissions grandir. Regardez, celui qui a inventé l'ampoule, même toutes les inventions, c'est toujours parfois les résultats de plusieurs erreurs. C'est les fautes et les erreurs qui ont conduit certaines personnes à aboutir à la vérité qu'ils ont découverte à l'invention. Je ne suis pas en train de dire qu'allons tomber dans le péché pour grandir, non. Mais peut-être qu'il y a une leçon que tu n'avais pas comprise. Dieu a utilisé des moyens pour que tu comprennes, tu n'as pas compris. Tu es tombé, relève-toi. Au moins, ça devient pour toi une leçon que si tu fais comme ça, tu vas tomber. Ne te fâche pas quand on te dit la vérité. Ne te fâche pas quand on te dit la vérité. Alors, troisième chose également, qu'il faut retenir quand on vous dit la vérité. Quand quelqu'un se tient pour vous dire la vérité et que vous remarquez que vous ne supportez pas la vérité. Alors, je vais vous dire une chose. Ne regardez pas à l'emballage qui vous dit la vérité. Regardez à la vérité. Ne regardez pas seulement aux mots. Ce que je viens de vous dire sur comment dire la vérité à quelqu'un dire la vérité à quelqu'un quand c'est difficile. J'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui ne savent pas comment dire la vérité. Peut-être que vous êtes tombé. Peut-être que vous allez vous retrouver en face de quelqu'un qui vous dit la vérité, mais d'une manière très brutale, d'une manière très mauvaise. Et là, je dois être honnête, ça fait mal. Je vous en prie, ne regardez pas à l'emballage. L'emballage, ça peut être la personne même. Il est moins âgé que vous. Il ne connaît peut-être pas tout ce que vous connaissez. Il n'a pas l'expérience. Alors, si tu regardes à l'emballage, tu vas regarder, regarde-moi ces petits ici. Quel droit il a de me dire ça? Est-ce qu'il connaît tout ce que je connais? Est-ce qu'il a l'expérience que j'ai? Est-ce qu'il a la connaissance que j'ai? Est-ce qu'il a... Ne regarde pas à l'emballage. Ne regarde même pas aux mots qu'il a utilisés. Peut-être qu'il n'a pas reçu une éducation comme la tienne. Pour lui, il pense qu'être direct, c'est être bon. Il est direct. Il cite chaque chose par son nom. Tu es méchant. Mais arrête-toi. Au-delà de l'emballage, examine maintenant dans tout ce qu'il a dit là. Est-ce qu'il n'y a pas de choses vraies? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois changer dans tout ce qu'il a dit? Est-ce que tu supportes qu'on te dise la vérité? Est-ce que je supporte, frère, quand vous avez autour de vous des personnes qui peuvent vous dire la vérité, bénissez Dieu. Peu importe la manière qu'ils utilisent, ils vous aident à devenir meilleurs. Vous ne serez jamais meilleur. Vous ne pouvez pas avoir une face bien maquillée, mes sœurs, si vous n'avez pas de miroir. Si vous n'avez pas de miroir, comment vous allez être bien maquillé? Comment vous allez faire votre make-up? Comment? Vous avez besoin d'un miroir. Alors, quand vous vivez sans miroir, vous pouvez sortir de la maison, vous pensez que vos cheveux sont bien peignés, alors que vos cheveux ne sont pas bien peignés. Alors, il y a des gens autour de nous qui sont des miroirs. Quand toi, tu crois que tu es déjà meilleur, tu es top, il dit seulement une parole qui te rappelle que tu n'es pas meilleur. Alors, prends ça positivement. Ne te sens pas diminué, ne te sens pas humilié. Dis-toi, comment je peux m'améliorer? Quand Dieu place à vos côtés des personnes qui vous disent la vérité, c'est que Dieu veut que vous deveniez meilleurs. Quand vous avez autour des gens, de vous, je sais que ça va être dur, mais quand vous avez autour de vous des gens qui ne peuvent pas vous dire la vérité, soyez sûrs que ce sont des envoyés du diable. Au nom de Jésus, que Dieu éloigne tous les envoyés du diable de votre vie. Les amens sont timides. Ceux qui nous suivent en ligne, dites aussi amen. Parce que ceux qui sont en présentiel ne veulent pas dire amen. Quand Dieu place autour de toi des personnes qui peuvent te dire la vérité, ils sont une bénédiction. C'est à ce moment-là que Dieu peut utiliser même des hommes qui ne nous aiment pas pour notre bénédiction. Je vous ai promis que après ce séminaire, nous aurons un autre séminaire, le Dieu qui utilise les hommes. J'aimerais vous apprendre. Dieu peut même utiliser des hommes qui vous détestent pour vous amener à aller loin. Tout dépend de comment vous regardez. Ils disent des choses méchantes, mais vous, dans des choses méchantes, vous prenez des briques pour construire.
Ah, quand vous connaissez la parole, mon ami, vous savez que Dieu utilise même la méchanceté des hommes pour vous bâtir. Donc tout ce que vous avez entendu qu'on a dit sur vous des méchants là, transformez ça en briques pour construire votre vie. Et vous transformez ça en briques comment? Qu'est-ce qu'il y a de vrai qui peut m'améliorer? Au nom de Jésus, aucune méchanceté d'un homme dans les paroles ne va détruire votre cœur. Je répète, aucune méchanceté d'un homme par ses paroles ne va détruire votre cœur. Vous aurez la force de Dieu de transformer les paroles méchantes en briques pour bâtir votre vie. Vous allez vous améliorer par la méchanceté des hommes. Vous serez plus meilleur. Et 20 ans après, vous allez témoigner. J'étais à côté d'un homme dur, mais c'est cet homme dur qui m'a aidé. Et la méchanceté de quelqu'un autour de toi ne t'enfonce pas, mais qu'elle te pousse à monter haut. Ah, est-ce que tu es béni ce soir? J'aimerais répéter que la méchanceté d'un homme ne te rabaisse pas, mais que la méchanceté d'un homme t'amène à aller plus haut, plus haut, plus haut. Deviens meilleur, deviens meilleur. Cette personne-là te critique chaque jour. Prends ses critiques, améliore-toi. Et d'ailleurs, il t'aide, mais tu ne le payes pas. Il souffre même, mais tu ne le... Tu ne le payes pas. Mulukin lenda, uju ku révéler secret ba lo muntu mwimp. Mulukin lenda, wamba malu ba lo meilleur. D'ailleurs, quand on est bien pato, ok, je vais arranger ma manière de marcher. Fais des exercices, tu te regardes toi-même au miroir. Avant tu marches comme tu marches en désordre. Maintenant commence à marcher avec dignité. Quand on commence à dire ah, mais comment il marche comme ça? Avant, quand tu arrivais quelque part, tu te mets en désordre. Maintenant, il t'a dit, d'ailleurs, regarde comment il est parti se mettre. Désormais, quand tu vas à un endroit, tu ne te mets pas en désordre. Tu te mets comme un prince. Oh non, d'ailleurs, quand tu as le français, bim, tu as boire le temps. Est-ce que nous avons un bagn? Quand on a là, français, nous avons un bagn. Pourquoi nous avons un bagn? Nous avons un bagn du soir. Pourquoi est-ce que nous avons un français? Nous avons un bagn. Nous avons un bagn. Nous avons un bagn. Muntu jukuseke nikono wakula français sujumwe bishinji mulonga ni mokta atatu ebani se mulonga ni mokta atatu ebato pinje nji mulonga ni mokta atatu anyimem makutenda avuma shikila nji mulonga mutu lasa en fonction wa moyen ya atatu any ji forcer pinje mo kwa améliorer français yebaki mom nda kujibana bateketa. On ne dit pas comme ça, non. On dit la papa, non, on dit le papa. L'homme que tu vas battre que ta, kaba kuye kambanyando to. Bana batete babana mumana ya webe wendu longa. Mchinganyi mumana yi wewe wende chinganyi. Pinje wewe ujubunga ma bangambe ni shenda ngakule français bimpato. Bolshe mangambe ni shenda ngakule français bimpato. Chakwa kule kabijito. Lekela mon cher, lekela sœur wetu juju bweje muchina. Kabijaji ba mini kono kule français bimpato. Ulonga kamo kamo. Ah, je fous le coupe le quoi. Ouela kamo ako. Oh non, tu parles pas bien français. Apprends chaque jour un mot. Et quand tu viens là où ils sont, ne te tais pas. Parle. Quand il dit, faut jouer avec le français, puis pourquoi ne boit le toucher, ne boulot, ne m'entend, tout est beau. Agne, ou tout mon foutu le calassagne. Ouais, mon foutu le calassagne, il droit ou à Kungambeni, chez nous longa, qu'on foutu le calassagne, qui ou tout mon foutu le tout. Tatoué, quand mon foutu le calassagne, tout. Ma c'est bon, je vais famille, quand mon foutu là, Weba, n'est-ce que je t'ai dit, n'est-ce que vivre. Que je vous dise une vérité, je vais vous dire ça, vous n'allez pas vous fâcher, et que le moutumba à vivre. Vous n'êtes que là, quand je me dis que moi, qui a joué l'ambil, oui, mais je dis que bon, supporte la vérité, supporte qu'on te dise la vérité. Utilise ça pour faire quoi? Devenir meilleur.
Ne te fâche pas. Regarde, chaque fois qu'on te dit quelque chose qui te blesse, quand tu réagis en fonction de ça, tu les pousses encore à te provoquer comme ça. Calme-toi. Vous savez, dans la Bible, on parle de cet homme qui a tué Jean-Baptiste parce qu'il ne supportait pas qu'on lui dise la vérité. Et Jean-Baptiste était direct. Hein? Quand vous lisez dans les évangiles, nous devons être comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait la vérité aux hommes. Il avait le courage de dire. Donc toi, si tu rencontres maintenant Jean-Baptiste sur ta vie, tu vas faire quoi sur ton chemin? Tu vas te fâcher. Écoutez ce qui est dit. Dans Matthieu le chapitre 14, n'oubliez pas ce verset. Vous pouvez dire, pasteur, mutu londi le malo a mumutu. Malo a mumutu. Toki malo a mumutu to mukanda wa nzambi. Ujimuvu? Mukanda wa nzambi kakwenda nkuyata bade monto. Ujimuvu? Mukanda wa nzambi kakwenda nkuyata bade monto. Tovu. Mukanda wa nzambi kujika bijikuikale ni bienze jupimpa. Mukanda wa nzambi kakwenda nkuyata bade monto. Mukanda wa nzambi kujika bijikuikale ni bienze jupimpa. We mukanda wa nzambi jumana nkuyata bade monto. Bienze jupimpa kwenda na bito. Ujini liji mbulu wa nyoka. Mamba ndo jini liji mbulu wa nyoka. Bajini liji mbulu wa nyoka amba ya amen. Aka, nani mamba amen. Bajini liji mbulu wa nyoka amba ya bishi. Matthieu 14. Matthieu 14, à partir du verset 1er, il est dit, en ces temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité de mort, c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu de convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait, à l'instigation de sa mère, Hérodias. Donc, et Hérode, et Hérodias. Hérodias était marié à qui? Était marié à qui? À Philippe, le frère d'Hérode. Mais ils se sont retrouvés en train de vivre ensemble. Vous qui ne supportez pas qu'on vous dise la vérité, les politiciens de notre pays, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils aiment seulement qu'on les acclame. Même les fanatiques des politiciens, les gens souffrent, il ne faut pas qu'on dise. Si on dit que les gens souffrent, les fanatiques vont venir faire quoi? Vont détruire. Quand on va dire que quand tu étais au pouvoir, tu n'as rien fait, les fanatiques vont dire, on a attaqué notre pays est malade à cause de ce que je vous dis. On ne supporte pas qu'on nous dise la vérité. Et on veut tuer tous ceux qui nous disent la vérité. Tu es élevé en dignité. Tu as eu le pouvoir. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais supporte qu'on te dise la vérité. Mais pas simplement des gens qui disent, tu es boss, tu es boss, tu es boss. Vous savez, l'une des maladies quand on monte, c'est l'amour exagéré des louanges et des compliments. Tu ne deviens pas Dieu parce que tu es élevé. Tu ne deviens pas Dieu, c'est-à-dire Dieu, tu ne te trompes pas, tu ne commets pas d'erreur. Pire encore, on va te défendre. Même quand tu as mal fait, on te défend. Sois sûr que ceux qui te louent, quand tu es élevé, tu es politicien, écoute-moi, tu es élevé, tu as un poste important, tu as le pouvoir, on te loue même quand tu as mal fait, sois sûr, celui qui te loue là, il te loue parce que tu vas lui donner un peu d'argent à la fin. Il ne te loue pas parce que tu dis vrai, c'est un flatteur. Et autour de beaucoup d'hommes politiciens, surtout dans notre pays, il y a des hypocrites. Beaucoup d'hypocrites. Tu es chef dans une entreprise, tu t'entoures que des hypocrites. Pas quelqu'un qui peut te dire avec respect, avec amour, son excellence, là, tu t'es trompé. Son excellence, ce n'était pas la bonne décision. Son excellence, ce n'était pas la bonne voie qu'il fallait prendre. Non, toi, tu es toujours qu'on dise, tu as bien fait, tu as bien fait. Les gens souffrent, tu as bien fait. Les gens n'ont pas d'eau, tu as bien fait. Les gens n'ont pas de courant. Et quand on t'attaque, tu dis que c'est de la jalousie. Non.
Tous ceux qui te disent la vérité ne te disent pas parce qu'ils sont jaloux. Ils te disent aussi la vérité parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils veulent que tu réussisses. Celui qui veut que tu réussisses dans ta vie te dira la vérité. Et je peux vous dire, c'est comme ça que j'ai dit, quand Dieu place autour de toi quelqu'un qui te dit la vérité, c'est un envoyé de Dieu, c'est une bénédiction. Mais quand, vous savez, quand Satan veut perdre quelqu'un, quand Satan veut détruire quelqu'un, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie des gens qui ne peuvent pas dire la vérité. C'est pour cela que j'ai prié au nom de Jésus. Seigneur, éloigne toutes les personnes qui n'ont pas la capacité de nous dire la vérité. Vous n'avez pas dit Amen. Même ceux qui suivent en ligne, dites Amen. Parce que ceux qui sont ici ne disent pas Amen. Donnez-moi un grand Amen. Donnez-moi un Amen puissant. Et pendant que tu donnes cet Amen-là, que le Seigneur éloigne tous ceux qui ne peuvent pas te dire la vérité. Tous les flatteurs, que Dieu les éloigne de ta vie. Tous les hypocrites, quand tu es là, ils ne disent pas la vérité. À côté, ils parlent. Que Dieu les éloigne au nom de Jésus. Et que tous ceux qui sont autour de toi, que Jésus leur donne la capacité de dire la vérité. Parce que si on te dit la vérité, tu vas t'améliorer. Quatrième chose qu'il faut savoir. Quand ton cœur ne commence pas à supporter qu'on te dise la vérité. La Bible dit dans Proverbes, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. L'amour que l'on te porte, on ne l'éprouve pas qu'en te disant des choses que tu veux entendre. Il y a des choses qu'on aimerait entendre sur nous-mêmes. On veut entendre qu'on est meilleur. On veut entendre qu'on est grand. On veut entendre qu'on est arrivé. Mais ceux qui t'aiment pourront te dire, c'est vrai, mais tu n'es pas encore arrivé. Tu es dans la bonne direction, mais tu n'es pas encore arrivé. Et cette chose, elle est importante. Ne crois pas que celui qui ne te dit pas ce que tu veux entendre ne t'aime pas. Et c'est ça le problème qu'on a même dans nos églises avec les prédicateurs. Il y a des gens qui ne supportent pas certains prédicateurs. Parce qu'ils ne veulent que des prédicateurs qui vont leur dire des choses qu'ils veulent entendre. Tu iras en Europe, Amen. Tu vas voyager, Amen. Tu auras les visas, Amen. Tu auras le mariage, Amen. Tu vas être grand, Amen. Mais tu ne veux pas quelqu'un qui te dit, tu ne veux pas ça. Quand on dit comme ça, tu te fâches. Tu fais quoi? Ceux qui s'étaient fâchés, levez les mains. Donc, toi, tu ne veux pas changer. Quand on met le doigt sur ce que tu as l'habitude de faire, tu te fâches. Regarde parfois combien de prédications tu t'es fâché. Surtout certains prédicateurs qui parlent de la sanctification. Vous entendez, il y a une machine de sanctification. Machine de sanctification. Mais tu veux qu'il te prêche quoi? Je vois l'étoile. Je vois quoi? L'étoile. Et cette étoile est en train de monter. C'est toi qui vas monter. C'est toi qui vas monter. Je te vois devenir le Moïse de ta famille. Moïse de ta famille avec la méchanceté que tu as là. Dieu va te faire Moïse. Pourquoi? Si Dieu te fait toi Moïse, toute ta famille, les gens vont pleurer, vont souffrir. Parce que pour leur donner même un petit bonbon, tu vas les insulter. Dieu va te faire Moïse. Pourquoi? Je te vois ma fille. Je te vois monter, monter, monter. J'ai vu un arbre monter. Et pour beaucoup d'oiseaux venir. Cet arbre-là, c'est toi. Aka, ouais. Ni bois, kula bouge d'abord. Si vous avez publicité, Moujima du moins, c'est le monte chindu. Timon, tu vas aller raconter partout. Elle vient de venir ici. Je vais me pêcher du fouille-fil. Qui m'en a mis Qui m'en a mis mon pêche beaucoup le taux. Qui m'en a mis le coup de taux. Aka, moussou, soukayon, sou. Elle était délabrée, elle a pleuré. Mouboba. Mbanga imezi buyambwa mu amusha. Mba wa muisha. Kaba wana mba butu ajua amusha mtimbo inyani. Aka mbanga imezi bu mba wa muisha. Et puis non, Dieu ne va pas faire ça. Dieu n'est pas bête. Zambi ki muhangi lulunga nyuto. Il n'y a que ton prophète là qui te fait quoi que Nzambi muhangi la lungi. Mukano Nzambi tu les jeunes Nzambi Dieu
Il connaît les pensées. Il sonde les cœurs. Il sonde les cœurs. Il sait qu'il ne va pas faire de toi la Ruth. Oh, mais Ruth. Ruth la Moabite. Ah! Ruth la Moabite, paresseuse comme tu es là. Tu n'aimes pas travailler. Tu n'aimes, même chez vous à la maison, quand on te dit, on me fait souffrir. Parce qu'on t'a demandé de faire quoi? Dis-moi, Béou. Bon, je ne sais pas, hein? Je suis un peu de même on dit Ruth la Moabite, là quand tu rentres, Ruth la Moabite, non, il faut que tu rencontres un prophète qui va te dire, paresseuse. Je t'ai vu aujourd'hui, on t'a demandé de préparer, tu as refusé de préparer. Change, Chintuluka. À l'époque, quand moi je grandissais, parce que j'ai grandi en Bujimaï, il y avait une expression que l'on disait, frère Chinanzambi. Même quand on prie là, dès qu'on prophétise, frère Chinanzambi. Mais aujourd'hui, Chinanzambi que chez nous, Kokoto, Njumwana Mutoto. Mutoto, parce que Jima. Njumwana, parce que Nyenga Chinto. Aka! Ni mutu jika Chinanzambi, ujani Mutoto. Ujani, parce que Nyenga. Oh, vite Yabun, qui prophétie, banda ou toi, tu peux choquer banda. Eh, ba prophète, nous voyons, tu peux choquer banda, changer banda. Bandu wa mvite toa mchoki bandu wa mitoto twenshi bishi kwani mchoka banda wani changer ko musique tola ko mal mapia mpi ambi le prophète ba oni changer musique a changer chiranye changer banda banda wa kala pinye tukaji ni ma carte mémoire wo cheni ndi bandu wa nshinga changer njimwana mvita njimwana mutoto sokunyenga meme nyingenze bubi kwani ngambele bwa bubi nyingenze bwa chingani même on dit looking, même on dit tribaliste. Et les gens sont comme Hérode. Et vous savez, cette femme, elle a fait tuer. On a coupé la tête, frère. Même si tu fais taire celui qui te dit la vérité va demeurer vérité. Ne tue pas celui qui veut te dire la vérité. Oh Église, ne tuons pas ces prédicateurs qui nous disent la vérité. Politiciens, ne tuez pas ces gens qui vous disent la vérité. Supportez qu'on vous dise la vérité. Quand tu n'as rien fait, tu n'as... Quand tu as fait quelque chose, tu as fait... Et quand quelqu'un a fait, disons aussi qu'il a... C'est pas parce que sa tête ne te plaît pas que même quand il a fait, parce que sa tête ne te plaît pas, tu vas dire qu'il n'a... C'est ça le problème qu'on a dans ce pays. Quand la tête de quelqu'un ne te plaît pas, même quand il a fait, tu dis seulement, il n'a rien fait. Et ça, c'est pas seulement dans la politique, même dans la vie de tous les jours. Hein. C'est pour cela que je vais te dire une chose. Ne souffre pas parce que quelqu'un ne t'accepte pas. Tu vas souffrir pour rien. Dans le cœur, il sait que tu es meilleur. Mais parce que ta tête ne le plaît pas, il ne va pas dire. Frère, ce que la bouche dit, ce n'est pas toujours ce qu'il y a dans le cœur de plusieurs personnes. Il y a quelqu'un qui dit, il ne connaît rien. Mais la bouche dit, il ne connaît rien. Le cœur dit, ce petit-ci, il est terrible. La bouche dit, d'ailleurs, elle n'est pas belle, je l'ai refusée. Le cœur dit, elle est quand même belle, je l'ai ratée. Ah, je l'ai ratée. La bouche dit, d'ailleurs, même moi aussi je dis, moi et toi c'est fini. D'ailleurs, tu n'es pas un homme bien, tu n'es pas un homme de mon niveau. Le cœur dit autre chose. Eh, je l'ai raté, mon Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire, pasteur, dis-moi que là, il y a courage. Je dis, moi, je parlais seulement pour le courage. Attention, ne te fais pas souffrir comme ce que quelqu'un dit. Dans le cœur, il y a autre chose. Dans le cœur, il y a... Maintenant, le cœur ne peut pas dire que... qu'est-ce que c'est? Oh non, on m'a diminué. On m'a diminué. Changer bande. Carte mémoire. Disque, flash disque. C'est la révélation de ce soir. Oh, prophète, le nyo. Oh, chinganye, vite aka. Changer bandi yakala au bandi wa chinganye. Mutoto mwezi chinganye. Ba unyeng, mutoto wanyi. Yeye ko kunzambi mumuteka. Mulojika yuma kulumunye. Oh, mutoto baba soku ujima. Est-ce que nzambi ye mutemeshe mwindo mutu yuma kujimanya? Oh, njini invite ka.
nasi mujifuja ma mvite vuko nasi mujifuja nganye mvite vous penye inje bol pia buji mungambila muntu zika yuke ba mvite to na shame mulonisha professeur ba mvite ya nkaya kujika to muntu yimse ni mvite nda ijika fuako na showe mfo mvite ya kujika to nibalo kwenza mvite ha bajilu. J'avance. Amen. Au nom de Jésus, ne sois pas Hérode, ne sois pas Hérodias, ne tue pas la vérité. Ne tue pas la vérité. Ne tue pas aussi la vérité en refusant de reconnaître l'autre. Bon, je vais m'arrêter là, on va continuer dimanche prochain. Ne tue pas la vérité parce que je sens que c'est là que Dieu veut que je reste. Ne tue pas la vérité en refusant de dire du bien sur l'autre. Il a bien fait, dis-lui que tu as bien fait. Dis-lui, ça ne va pas t'empêcher à toi de bien faire. C'est la jalousie. Le frère là s'est bien habillé. Quelqu'un dit, ah, le frère là s'est bien habillé. Hein? Aka, couleur là. Il a mis quelle couleur? Est-ce qu'on porte comme ça? Nous, on a beaucoup moussok. Mais dans le cœur, tu dis, qui l'a appris à bien s'habiller comme ça? Ne te fais pas souffrir. Ouvre seulement la bouche, dis ce qu'il y a dans les cœurs. Frère, tu t'es bien habillé. Il a bien fait. Vous êtes à 50. Il a fait plus que toi. Et tu sais que quand on l'a retenu là, c'est parce qu'il mérite. C'est lui qui méritait qu'on le retienne. Toi-même dans ton cœur, tu sais que quand vous avez fait le test là, le gars là, il a réussi. Mais toi dans le cœur, il n'est ni parapluie. On pêche en konkukumpala. Oui, on a souvent pêché konkukumpala, nous zakala. Vous avez déjà vu, on a fait des examens à syllabus ouvert. Non, la médecine. Hein. J'avais envie de dire, gloire à Dieu. Il m'a amené dans les ministères. La médecine nous a fait souffrir. Même quand on vous donne un examen à syllabus ouvert, mais tu vois un collègue, il a le syllabus ouvert, mais il tremble. C'est sur la page combien? C'est que fait la médecine ça ici. Hein? Le cours, il est même l'examen à syllabus ouvert. Tu as tout. Vous savez les autres. Hein? Quand on dit syllabus ouvert, lui, il n'a pas que les syllabus. Il a même beaucoup de papiers où il a déjà écrit. Il est sûr. Alors, il commence à s'embrouiller. Page combien? Page numéro combien? Non, je ne sais pas pourquoi il a page. Paragraphe. Quoi, page. Quand je dis page numéro 3, et puis, quel paragraphe? Quel paragraphe? Même puis, il y a du quoi, takalas. Ou fatuka, première session. Tac. Tac. Ma fille m'a coûté. Benze bichi. Ou que les gens répondent, pas tout con sur mon examen. C'est qu'il y a un péché. Qui m'ont? C'est qu'il y a un. Mais malgré ça, tu ne veux pas reconnaître. C'est pour cela, frère, attention. Tous les gens que vous aidez ne vont pas dire que Dieu est bien sur vous. Tous les gens que vous... Il y a des gens qui se font souffrir. Tu l'as aidé. Il va dire, Mokotenda, Amang, Motanyamang, vous en avez pas chingani. Vous avez déjà entendu des gens dire ça? Hein? Regarde, Mokotenda Amang, son argent qu'il a eu au fétiche. Ah, cet argent de fétiche a payé pour toi les études. Quand ça payait pour toi les études, ce n'était pas l'argent de... Frère, ne maltraitons pas la vérité. Disons la vérité, même quand c'est pour le bien de l'autre. Ayons le courage de dire. Vous savez, dire la vérité, c'est seulement bien quand il faut rappeler à l'autre qu'il a mal fait. Hein? Mais quand il faut dire à l'autre qu'il a bien fait, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis à l'autre qu'il a bien fait? Regardez. On s'est fait plus de reproches qu'on s'est fait de compliments. Vous avez déjà remarqué ça? La dernière fois que tu as dit la vérité, regarde un peu ton voisin. Regarde ta voisine. Regarde ton voisin. Même pour regarder ton voisin, tu fais les fiers. Tangil mutumba. Il y a voisine mutangil. La voisine où est le gros fier. Kakuku c'est le to mutangila. Qui m'a dit que nous avons butu jilo le to mutangila. Qui m'a dit que nous avons il veut mutangila. Je me dis que toi. Maman quand bébé c'est fier de moi lui a chana mutangila. Il frère mutangila. Sœur frère tangila sœur.
Tangila, je vois une sœur regarder les... Elle ne veut même pas regarder, elle rigole. Sœur, Moutangila. Ton sœur, sœur, frère. Bon, ok. Qu'est-ce que tu as vu de bien? Qu'est-ce que tu as vu de bien? Il y a quelqu'un, je n'ai rien vu. Je n'ai... Mais il y a des gens, ils ne voient que les erreurs. Ah, c'est pour ça que je vais vous dire une chose. Hein. Quand tu ne dis que les erreurs de l'autre et que tu n'as jamais dit ce qu'il fait bien, frère, est-ce que c'est correct? Ah, moi je suis comme ça. Je suis comme ça. Quand c'est bien, je ne parle pas. Quand c'est mal, c'est quand je parle. Ah, oui, c'est pour cela, même quand tu dis la vérité, on ne t'écoute pas. Parce que toi, tu ne vois que ce qui est mal. Non, c'est dire la vérité, c'est aussi dire le bien. C'est aussi dire, frère, tu es un bon frère. Tu t'es trompé là, mais tu es un bon frère. Non, toi, tu dis, non. Tout frère, toi, ma fille. Frère, toi, tout frère, toi, Tchingani. Toi, ma fille. Le jour, il a mal chanté. Il a fait un organe. Il est le magali, moi, il dit quoi? Moi, il dit dit quoi? Quand tu as dit ça, ben, kamaga. Ou tu dis ça, ben, ou tu m'as dit que je dis ça, même si je connais fier. Mais puis, tu as tout le monde bien. Pourquoi tu m'as mis le corps qu'on est du monde bien pas? Qui peut changer? Que du monde, tout le monde peut pas bien bani. Monde y est moi si tu bien pour West End. Moi là, je suis long. Je me remarque ni monde bouge mal. Tu dis pas le bas hypocrite. Tu es là on est bien long. Nous dis Djidji. Il y a le jeune frère. Je suis triste d'en parler. Il y a le jeune frère d'un frère qui prie avec nous, qui est mort. Hé, mes amis, Internet, pourquoi t'as que Djilou? Des gens qui mettent quand ils chantent. Avez-vous un concours comme Madjabouan? Vous me votez. Non, je vais vous dire la vérité. Vous me votez. Vous me votez. Adieu, faut voir le monde. Il y a même des gens, oh, la chanson que tu chantais. Je vais vous dire une chose. Hein. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont en train de devenir des sorciers. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous trouvez normal que quand quelqu'un est vivant, il est malade, on ne cotise pas? C'est quand il meurt qu'on veut cotiser. Non, mais je vous dis, hein, c'est anormal. Quand la personne est vivante, malade, le bien-aimé là, il était malade pendant des années, pendant une année presque. 2 ans, une semaine avant qu'il meure, je l'ai vu. Son frère m'a dit, viens prier pour lui. Quelque part là-bas, loin, à Cohydro. Quand il meurt, on cotise. Pourquoi on n'a pas cotisé quand il était vivant? Non, nous cotisons que pour enterrer, pas pour garder quelqu'un en vie. Excusez-moi, même si les gens ne vont pas apprécier ce que je dis, mais disons-nous la vérité. Il y a même des gens qui ne le connaissaient pas qui ont publié la photo. Pour démontrer que... Vous savez pourquoi on publie? Pour démontrer que nous sommes bons. Il faut être bon quand quelqu'un est vivant. Il faut être bon quand quelqu'un est... Une fois, où la photo, le téléphone est planté, je dis bien, pendant que je suis vivant, tu ne m'as jamais publié. Pasteur m'a publié. Na Shabbat, je connais Wanga Tato. Où est-ce que donc tu m'as abad, je n'ai pas mon père Wanto. Achale mon église où est. Quoi nous sommes nous voyons Wate qui nous touche. Vous publiez, oh mon pasteur, tu étais une bénédiction. Téléphone ne vous planté. Vous m'envoyez. Paul Moïmoubi. C'est gagné. Moïmoubi. Vous dites ce que vous voulez, je monte tout le monde pas.
Non, je vous dis, je vous pose la question. Quand il était vivant, pourquoi on n'a pas cotisé? Parce que ce qu'on cotise maintenant pour l'enterrer, est-ce qu'on ne peut pas cotiser pour les garder en vie? Tous les gens qui ont publié les photos là, si chacun donnait $1, hein? Ceux qui ont publié les photos qui sont ici, levez les mains. Ceux qui ont publié la photo de notre frère, levez les mains. Bref, dire la vérité, c'est aussi ça. Dire la vérité, c'est aussi... Dis-moi ma Bible. Dis-moi ma Bible, non, fais la école aussi. Dis-moi non, non, c'est pas correct. Dire la vérité, c'est aussi apprécier les autres. Ce n'est pas seulement dire, tu as mal fait, tu t'es trompé, tu as mal fait, tu t'es trompé. Non. Dire la vérité, c'est aussi dire, mon frère, tu chantes bien. Ma soeur, tu parles bien. Mon frère, tu t'es bien habillé. Aujourd'hui, tu as bien fait. Surtout quand vous faites tous la même chose. Il prêche, tu prêches aussi. Maintenant, quand il prêche, il a bien prêché. Tu as le quoi dire, frère, tu as bien prêché. Si je dis qu'il a bien prêché, il dit, mon bandiche. Il chante, tu chantes aussi. Mais tu veux dire, ah, frère, vocal tu as bien fait ce vocal-là. Et toi, tu dis, quand même, tu entends quelqu'un dire, il a bien chanté. Ah, quoi de moment to? Quand tu dis, mais il a bien prêché, le frère, il a très bien prêché. L'amour de Dieu comme moi. Moi, un cœur jaloux qui parle. Les jaloux cachent aussi la vérité. Les jaloux font quoi? Tu es jaloux? Il y a des gens, ils ne coupent pas la tête aux autres pour la vérité. Ils se coupent eux-mêmes la tête. Ils refusent d'admettre, même quand c'est noir sur blanc devant lui. Voilà comment les choses sont. Cet homme a bien fait. Il a quand même fait des pas. Ah non. Frère, est-ce que vous connaissez des gens qui n'acceptent personne? Qui connaît quelqu'un qui n'accepte personne? Moi le premier. Qui connaît quelqu'un qui a tout été bon tout? Bon, ma travail bita bantu, mu jina de Jésus Christ, Zambia nous délivrer. Voyez les amen ont baissé, hein? Bon, le katenu tuita bangane. Ça aussi, ça fait qu'on ne peut pas vivre ensemble. Les associations ne peuvent pas rester, vous voyez? Quand je disais que dire la vérité, c'est dire ce que l'autre a mal fait, vous étiez content. Mais quand je dis que dire la vérité, c'est aussi dire ce que l'autre fait bien. On s'attriste, hein? Accepte l'autre. Même si vous êtes dans le même domaine, il y a des gens, quand ils vous parlent de l'Apocalypse, frère, nous tous on se met, on s'assied, on écoute. Quand ils vous parlent par exemple du ciel, tu as l'impression, quand il parle par exemple de marque de la bête, ou quand il vous parle de l'exode, il vous explique les tabernacles. Moi, mon pasteur, quand il vous explique les tabernacles, vous avez l'impression qu'il était déjà entré dans les tabernacles. Il nous a enseigné, j'ai suivi l'enseignement du tabernacle plus de 6 fois. Plus de 6 fois. Et quand il commence, on pouvait faire 3 mois d'enseignement. Il commence par les parvis extérieurs. Il vous explique les pots. La peau qu'on avait utilisée pour faire les parvis extérieurs. Quand il vous explique la cuve des reins, il vous explique les mesures. La cuve des reins signifie ceci. Quand il vous explique, on entre dans le lieu saint. C'est qu'on retrouvait dans les lieux saints. La table de quoi? Des pains, des propositions. On trouve quoi encore dans le lieu saint? Dans le lieu saint, on trouvait quoi? On trouvait le chandelier. L'autre terme, c'est quoi? Chandelier ou quoi? Chandelier ou quoi? Méno. Vous ne connaissez pas ça? Alors mon pasteur nous enseigne 6 fois. Quand il vous enseigne comme ça, tu as l'impression qu'il vous fait entrer vous-même dans le quoi?
dans la tente, dans le tabernacle. Mais je dois reconnaître, il y a d'autres, quand ils vous parlent que Jésus t'aime, mais reconnais, ne te coupe pas la vérité en ne reconnaissant pas la vérité dans la vie de l'autre. Elle est belle, elle est... Vous avez déjà vu que les femmes n'acceptent facilement que l'autre est belle. Hein? Vous avez déjà entendu une femme faire un commentaire souvent que « Ah, tu es belle. Hein? » Il dit seulement « Tu es belle aux petits-enfants. » « Ouh, ma petite chouchounette, tu es belle. » Mais quelqu'un qui a le même âge que toi, tu peux regarder ta voisine et dire que tu es belle. Ah, car, mais ce bout torche. Il y a quelle beauté. Mais reconnais qu'il est. Ah, ne parlons même pas. Bon, les hommes, je reconnais que ton ami là est beau. Tu reconnais que ton ami est beau. La dernière fois que tu as dit à ton ami que tu es beau, c'est quand? Hein? C'est quand? Ma soeur, la dernière fois que tu as dit à quelqu'un que tu es belle, c'est quand? Que tu as fait seulement un compliment. Ou tu parles bien. Tu as dit ça quand? Quand? Aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas le beau-frère. Tu as dit à quelqu'un que tu parles bien. Tu lui as dit que tu es beau. Ce n'est pas le beauf. Ce n'est pas un candidat beauf. Que Dieu bénisse sa parole.